La parole au maire de l'arrondissement, Ariel Veil, s'il vous plaît. Merci d'appeler à la liberté de conscience, liberté des cultes aussi. Je voulais simplement revenir sur cette polémique, effectivement, comme Patrick Bloch l'a dit, que j'avais trouvé inutile en tout cas dans la manière dont elle a été introduite. Et, pardon Aurélien Véron, mais dans la première proposition de Rachida Dati, je crois qu'il y avait tout simplement un oubli d'une loi effectivement fondamentale, la loi de 1905 sur la laïcité, puisque ce qui était proposé, c'était une entrée payante. Elle a été corrigée, cette proposition, par la suite, mais quel dommage qu'elle ait été introduite sous cette forme très dommageable à cette loi fondamentale qui est celle qui protège la laïcité et la séparation des cultes. Dommage d'ailleurs que ce couac n'ait pas pu être évité, ce qui aurait été très simple si, tout simplement, je n'ose pas dire qu'on aurait pu discuter avec la ville de cette proposition de loi, mais au moins avec le diocèse, qui depuis a pu affirmer sa position. Elle est très claire. Hors de question, si tant est que ce soit possible, d'instituer une distinction entre visiteurs et pratiquants. Et de notre point de vue, la ville, si nous avions été consultés, on aurait dit qu'il était hors de question de conditionner l'accès au patrimoine par des moyens financiers. Et donc, évidemment, on votera ce vœu, d'ailleurs, qui fait l'unanimité, s'il vous plaît. Mais quand même, je trouve que cette polémique vaine, en partie, a le mérite de poser la question du financement du patrimoine. D'ailleurs, ce n'est pas à Paris qu'elle s'oppose, Aurélien Véron. Ce n'est pas à Paris, c'est justement, la proposition était d'instituer une nouvelle solidarité entre Paris et le reste de la France. Et c'est surtout dans le reste de la France qu'il y a un problème de financement de la restauration du patrimoine. Il serait très heureux d'avoir les mêmes sommes que celles que la ville de Paris investit dans la restauration de ses églises et de ses bâtiments cultuels. Voilà, seulement ce n'est pas le cas. Et moi, je trouve que ce débat-là, il a un mérite de comment on finance la restauration du patrimoine. Et j'ai suggéré une idée qui aurait été, à mon avis, mieux inspirée, c'est d'instaurer, pourquoi pas, une contribution volontaire. Cela se fait dans des musées, cela se fait à l'étranger. Une contribution ne peut être que volontaire, ça a le mérite de résoudre tous les problèmes, de ne pas menacer la loi de séparation de l'Église et de l'État, de ne pas instaurer un système extrêmement complexe et qui n'est pas souhaité par le diocèse, puisqu'il l'a précisé. Il n'y a pas de distinction entre les fidèles et les touristes, mais néanmoins de faire appel à la générosité potentielle de touristes. Je pense à des grands touristes étrangers qui ne seraient pas en désaccord avec le financement de leur visite, dès lors qu'il est volontaire. Je vous remercie.